Bonjour, nous poursuivons notre voyage de machine learning en abordant dans cette cinquième présentation la manière de lire et de manipuler les données en Python grâce à la librairie Pandan. Pour ceux qui nous rejoignent actuellement, vous pouvez trouver nos précédentes vidéos de cours sur notre chaîne YouTube French Tech Academy. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous laisse comme d'habitude méditer sur cette intéressante citation de Peter Drucker qui nous dit tout simplement qu'on ne peut pas gérer le temps, mais on ne peut que se gérer soi-même. L'objectif de cette présentation est de vous montrer comment lire et manipuler les données grâce à la librairie Pandan. Cette librairie d'une importance capitale lorsqu'on fait la data science va nous permettre d'aller chercher les données, d'aller importer les données, aussi bien en local que sur Internet, de les lire, de transformer ces données en un tableau lisible par l'homme. Ces tableaux qui sont donc compréhensibles vont nous permettre d'effectuer des calculs numériques sur ces différents colonnes. Il faut savoir que en Pandan, on appelle un tableau tout simplement un data frame, un tout petit peu comme dans R pour ceux qui sont familiers de ce langage-là. Je vous laisse regarder l'exercice 5. On vous demande tout simplement comment appelle-t-on l'objet Pandan. Vous avez la réponse plus haut. Alors, pour importer les données et les liens dans Python, il faut déjà importer la librairie Pandan. Et pour importer la librairie Pandan, c'est très simple. C'est comme dans le cas de NumPy. On va tout simplement rédiger l'instruction import Pandan as PD, sans jeu de mots. Nous allons donc nous servir du jeu de données du Titanic, les passagers du Titanic, ce fameux bateau qui a chaviré après avoir heurté un iceberg. Vous connaissez tous l'histoire. Pour chaque passager de ce bateau, nous aurons un ensemble de données et nous saurons s'ils ont survécu ou non. D'ailleurs, plus loin, notre travail, ce sera de déterminer, grâce à un modèle de machine learning, quel passager aura survécu ou non. Effectivement, on va manipuler un fichier CSV, ça peut être un fichier d'un autre format. Là, en l'occurrence, on a un fichier CSV qui est un fichier dans lequel les valeurs sont séparées par des virgules. Et ce fichier se trouve à l'adresse que vous avez affichée là. C'est en l'occurrence un GitHub. On va voir ensemble comment aller importer ces fichiers-là sur Internet, sur le GitHub, et les lire dans Pandan assez facilement. Nous allons donc nous rendre dans Python et on va importer la librairie Pandan. Import Pandan as PD. L'importation de Pandan étant terminée, on va maintenant aller importer les données depuis le GitHub sur Internet, comme vu précédemment. Ici, vous avez le lien où se trouvent les données. Je vais tout simplement cliquer sur ce lien. Et vous avez les données du Titanic qui se trouvent ici. Vous avez par exemple le passager, l'ID du passager numéro 1, qui en l'occurrence n'a pas survécu. Il était en classe 3. Le nom, Brown Owen Harris. C'était un homme âgé de 22 ans. Il avait la famille dans le bateau. Une fois rendu sur le GitHub, où on a notre base de données du Titanic avec les noms des passagers, le sexe, le âge, on va tout simplement télécharger ces données-là en cliquant tout simplement ici sur Download Zip. Du coup, le fichier va être téléchargé sur votre ordinateur. Vous allez tout simplement extraire ce fichier comme vous avez l'habitude de faire lorsque vous faites un téléchargement. Et vous allez le mettre dans un dossier spécifique. Une fois l'extraction du fichier fait, l'importation et l'extraction des données du Titanic étant terminées, je vais maintenant essayer de lire ces données dans l'interface Python. Pour le faire, je vais tout simplement
utiliser la fonction RUD-CSV. Donc, je vais donner un nom à mes données. En l'occurrence, ici, c'est Titanic. C'est comme ça que je vais appeler ma base de données. Je vais mettre pd.RUD, fonction RUD-CSV. J'ouvre la parenthèse et je ferme. Et ensuite, je vais indiquer le chemin d'accès, en anglais le path, où se trouvent mes données sur ma machine en local. En l'occurrence ici, les données ont été importées dans ce dossier en Python. Je vais copier le path, le chemin. Je copie le chemin, je repars dans Python. Comme c'est un texte, un string, j'ouvre mes double quotes et je colle à l'intérieur le chemin. Je n'oublie pas de rajouter à la fin de mon chemin le nom du fichier ainsi que son extension. Donc le nom du fichier c'est bien Titanic-8 dataset. Donc ce que je fais ici, je rajoute un backslash, je fais Titanic-8 dataset. Je vérifie que c'est bien ça. Titanic dataset, c'est bien ça. Et ensuite, comme j'ai une machine Windows, il faut que je double mes backslash pour que ça puisse marcher, sinon ça ne marche pas. Donc, partout où il y a un seul backslash, je suis obligé de mettre un double pour que Python puisse bien interpréter ce chemin. Sinon, il va le prendre comme un caractère d'échappement, pardon. Donc, pour éviter ça, je vais donc mettre un double backslash dans mon chemin. Et j'indique, effectivement, j'allais oublier, l'extension du fichier CSV. Une fois que c'est fait, j'appuie Entrée. Et j'ai maintenant mes données qui sont dans Python. Pour le vérifier, on va utiliser la fonction info, titanic.info, info pour avoir les infos sur les données. On voit bien, bel et bien que les données sont présentes. On a l'ID des passagers, on a la colonne suivant ou pas, on a la catégorie des classes, on a le prix du ticket. Donc on a bien 891 lignes, 891 passagers et 12 colonnes. Mieux encore, on va utiliser la fonction head. Donc on va afficher les premières lignes de notre base de données Titanic. Donc on va faire print titanic.head. N'oubliez pas, je l'aurais dit, lorsqu'on ouvre une parenthèse en Python, on le ferme. Donc ici on a ouvert pour la fonction head, on ferme la parenthèse. On a ouvert pour la fonction print et on ferme la parenthèse. D'ailleurs ici, il faut supprimer un R à print. Donc ici, on a les 5 premiers passagers. Vous avez vu 5, pourquoi parce que on a l'ID, l'index qui commence à 0. Donc ça va jusqu'à 4, ce qui fait 5 passagers. Voilà. L'ID du premier passager, il a survécu. Oui, s'il a survécu, c'est 1. S'il n'a pas survécu, c'est 0. La catégorie de classe affaires, classe business, première classe. Voilà, on a les catégories ici. On a ici le prix qu'il a payé, les frais de transport, dans quelle cabine il se trouve et dans quel compartiment il a été embarqué. On peut également faire la même chose pour avoir la queue de distribution, la queue de notre base de données, taille, pour voir les 5 derniers passagers de notre base de données. Donc vous avez ici les 5 derniers passagers ainsi que leurs données. Alors vous voyez que c'est pas du tout compliqué. S'il faut récapituler, on va dans un premier temps aller importer et extraire les données depuis Internet qu'on va stocker dans notre machine en local. Une fois
nos données en local, on va utiliser la fonction root-csv pour aller lire les données en local. Il faut faire attention au chemin d'accès des données. Si vous êtes en Windows, vous doublez les backslash et vous n'oubliez pas de rajouter le nom du fichier ainsi que son extension à la fin du chemin d'accès, comme je l'ai fait ici, là, vous voyez. Pour vérifier que tout marche bien, vous tapez l'instruction print-titanic.head pour avoir les 5 premières lignes de votre base de données, ou alors print-titanic.tail pour avoir les 5 dernières lignes de votre base de données. Avant de nous séparer, je vous laisse traiter les essais d'application où on nous demande d'écrire un programme qui permet d'afficher les 5 premières lignes et les 5 premières colonnes, c'est-à-dire de la colonne Passenger ID jusqu'à sexe de la base Titanic. Je vous donne une petite piste. Vous allez utiliser l'instruction iloc qui vous permet de pouvoir sélectionner des colonnes spécifiques. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à m'envoyer un message, je vous répondrai. Nous arrivons ainsi au thème de cette présentation consacrée à Pendant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je suis à votre disposition. Et je vous dis à bientôt pour la suite des présentations du cours de Machine Learning.